Hola, salut à tous. Le 16e épisode de Kako no Inazuki est là. On y va. On commence par l'opening. Et quoi la semaine dernière déjà? Ah oui, je crois que Hiro, oui, Hiro a découvert que oui, ils ont été échangés quand il était bébé, c'est ça. Et en gros, il a fait promettre à Nagi comme quoi, oui, dès maintenant, plus de secrets, tu me dis tout, c'est ça. Nagi a promis quoi que oui, dès maintenant, il n'y aura plus de secrets. Et en gros, quand il promettait ça à Hiro, quoi, il y avait sa sœur qui écoutait la discussion à distance, quoi. D'ailleurs, sa sœur, elle est très jalouse, quoi. Donc, ce sera intéressant de voir la suite, quoi. Et ce sera intéressant de voir aussi si elle réussit à tenir sa parole, quoi. Même si ça m'étonnerait qu'il réussisse à garder, enfin, à tout lui révéler, quoi. Parce que oui, à un moment, il sera obligé de garder certaines choses, quoi. Donc, ça de voir tout ça plus tard, quoi. Sinon, aujourd'hui, on a appris comme quoi IQ, la nouvelle de l'animé qu'on a attendu est arrivée, mais malheureusement, ce sera un film. Enfin, deux films. On voit comment ils veulent milquer la chose, quoi, un maximum. Et, parce que oui, IQ est très populaire. Ils ont vu que Kesu Yaiba, jusqu'à SN, ça cartonnait que d'adapter les arcs en film. Donc, en gros, ils vont faire pareil pour AQ pour la fin du manga, quoi. Ça a marché, mais ils vont rush les choses parce que si je me trompe pas, ça fait 110 chapitres en deux films. Ouais, ils vont rusher les choses, quoi. C'est dommage. On serait mieux que ce soit une série animée. On aurait le chat. Mmh. Elle trouve des nouveaux propriétaires pour le chat. Le peu qu'on voit d'elle comme ça, ça va pas, hein. C'est une fille bien, hein, Hiro. Parce que moi, comment que la sœur de Nagi veut trouver des défauts, quoi, mais elle en a pas pour le moment. Mhm. Bah oui, hein, c'est quelqu'un de bien, tu peux pas lui trouver des défauts. Ah, l'excuse qu'elle trouve. Oui, comme je suis sa sœur, je vais être sûr que oui, il drague la bonne fille. Arrête, parce que t'es jalouse.
Il n'y a pas dire qu'elle a suivi. Qu'elle- Mhm. Mhm. Elle dit ça, mais parce qu'elle est jalouse. C'est la jalousie. Mhm. Mais non, c'est la sœur de Nagui, mais ils savent pas. Parce qu'ils se ressemblent pas aussi. Ben, c'est le gars qui s'était incrusté quand on était allé en sortie. Des films qui se montrent, ce type. Ça va pas te passer comme ça, mon gars. Tu rêves. Ta soeur veut pas que tu sois avec elle, déjà. Et en plus, quand tu vas te marier plus tard, ce sera Erika. Donc arrête de rêver, mon gars. Parce que oui, qu'on le veuille ou non, il doit faire avec Erika. Même si, actuellement, dans le manga, d'après ce que j'ai vu ce week-end, oui, ils n'ont pas avancé des masses, quoi. En gros, il est toujours fiancé, en gros, arrangé avec Erika.
Hiro est toujours, entre guillemets, sa pote avec qui il rivalise à l'école, quoi. Et ben, sa sœur, bah oui, c'est sa sœur, quoi. Les choses n'ont pas changé, si je me trompe pas. Parce qu'actuellement, le manga, il a 14 tomes. Je suis plus trop sûr, 14 ou 15. Mais espérons que quand on va atteindre la vingtaine de tomes, tout va être clair, quoi. J'aimerais pas qu'on ait une situation à la Kanojo Kaleshivas, quoi. Ou plus de 20 tomes, toujours pas de clarification sur les couples. Faut pas déconner, quoi. Ça, c'est un truc que j'aime bien. J'ai bien aimé que donc Kaguya-sama, il clarifie les choses parce que trop c'est trop, quoi. Il était temps que les choses avancent, quoi. Heureusement, les choses sont enfin claires dans Kaguya-sama. Et ce serait bien que dans Kako no Inazuke, au plus tard, au 22e tome, si on arrive à ces hauteurs-là, tout soit clair, quoi. Les choses soient claires, les couples qui ont se formés. Et ce serait bien aussi que dans Kanjo Kashimas, il commence à clarifier les choses, quoi. Parce que oui, ça tourne en rond, ça avance pas des masses. Et beaucoup de lecteurs se plaignent d'ailleurs pour Kanjo Kashimas, quoi. Le fait qu'il n'y a pas d'avancée sur l'intrigue, en gros, le couple de Kazuya, quoi. Icarus. Mais non, c'est pas du tout ça. Icarus. Dans le c'est un gars qui s'appelle Icarus, Icar. Même qu'il avait son meilleur ami s'appelait Daedalos. Et en gros, c'était en fait un poulpe, je crois. C'était pendant l'arc des hommes poissons, hein. En gros, Icaros avait un grand ami, son meilleur ami s'appelait Dédale, c'était un poulpe. Et un jour, non, c'était un calamar, un calamar. C'est un calamar. Et un jour, il s'est rapproché trop près en fait de la surface de l'eau, quoi. Et il est devenu un calamar frit, quoi, à cause du soleil qui tapait. Et après, on le montrait en fait Icaros qui pleurait, qui fait Daidalosa, Daida. Il pleurait, quoi. C'était très drôle. Bref, je sais pas pourquoi je parle de ça. Bref. En gros, c'était un peu pour faire une similitude avec la vraie histoire, Icar, Dédale, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça avait été créatif, je trouve. C'était très drôle, quoi, l'histoire d'Icaros et Daedalus.
Ben, ça venait plutôt facilement. Hein. Maintenant, ça surprend Nagui, quoi. Il parle des coups. Mhm. T'es dans une riche. Mhm. Ils vont vendre le restaurant. Mais elle veut que tu réussisses. T'es sa fille et croit en toi. Tu es prêt à vendre son restaurant pour ta réussite. Pourquoi tu te plains? Eh bien, là, cette fille. J'ai vraiment hâte que Nagui rencontre son frère. Hein. Parce que oui, il n'a tout pas eu son frère aîné, quoi. Ouais, bientôt la fin de l'épisode. Hein. Et minute 45. Ouais, bientôt la fin. Là, cette semaine, on a été focus sur Sachi, quoi. On est resté sur elle. On a vu ses problèmes.
Ouais. Le fait qu'elle veut intégrer la même école que son frère et sa sœur. Ok. En plus, apparemment, elle commence à bien s'entendre avec Hiro, quoi. Donc c'est une bonne chose. Pardon. Ouais. Jusqu'ici, depuis le début de l'animé, les épisodes sont plutôt bien, mais il n'y en a pas un qui où je me dis, il était magnifique, je me rappellerai toute ma vie. Enfin, il n'y a pas d'épisode qui m'a marqué les esprits, on va dire ça comme ça. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt, oui, c'est plutôt bien, quoi. Mais il n'y a pas d'épisode qui m'a marqué les esprits. C'est pas comme par exemple Kajo Kashimas, quoi. L'épisode c'est 26 de toute la saison, c'était le meilleur. Bizarrement, c'est celui où je me suis le plus plaint. Parce que oui, la folle, elle m'énerve trop. Elle m'énerve trop, quoi. Donc, ouais. Mais pour moi, dans Kako de Nazuke, il n'y a pas d'épisode qui marche les esprits, quoi. Dans l'ensemble, c'est plutôt bien, mais il n'y a pas un qui est au-dessus du lot, je trouve. Bon, fin du ending. Et comme d'hab, pas de preview, je suppose. C'est bien ça. Ouais, comme je dis, c'était sympa, mais sans plus, quoi. Donc, t'en as pensé, les partages préférés, les commentaires, like et. Allez, salut!